Chers téléspectateurs, nous sommes encore heureux de vous retrouver à votre émission spéciale de santé qui vous apporte des conseils précieux et des astuces pour améliorer votre santé de tous les jours. La santé est un élément très important. C'est pourquoi beaucoup parmi nous sont prêts à sacrifier de l'argent, du temps et bien d'autres choses précieuses, ne serait-ce que pour avoir une santé excellente. Saviez-vous que notre Dieu, il est tellement bon qu'il nous accorde des moyens à travers la nature de pouvoir protéger et sauvegarder notre santé. Alors, aujourd'hui encore, nous allons recevoir pour vous et pour tous ceux qui nous suivent, notre médecin conseil, le docteur Nda, qui est le directeur au niveau de l'Église adventiste du 7e jour du département de la santé pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Avec lui, nous allons encore aborder un autre pan de la santé au moyen de la nature que Dieu nous accorde. Bienvenue, docteur. Merci. Nous sommes heureux de vous recevoir encore parce que c'est une occasion pour nous d'avoir de précieux conseils. Le plaisir est partagé. Je suis heureux que notre docteur puisse partager également ce plaisir-là. Alors, aujourd'hui, nous allons encore vous demander de nous dire de quoi est-ce que nous allons parler en ce qui concerne la santé, quant à ce que Dieu nous accorde à travers la nature. Nous parlerons aujourd'hui de la lumière du soleil. La lumière du soleil est considérée aujourd'hui comme un remède naturel, ou plutôt un docteur naturel. Là, je vois que c'est vraiment extraordinaire parce que le dire comme ça, est-ce que tous ceux qui nous regardent savent un peu qu'à travers la lumière, nous pouvons avoir la santé? Nous allons aller vers eux pour leur poser la question de l'importance de la lumière du soleil dans leur vie. Le soleil joue un rôle très important dans la vie d'un être humain. Parce qu'il faut reconnaître que le système du soleil est très aussi bon pour l'homme et aussi pour beaucoup de choses sur la planète. Le soleil, certaines fois, il est fort, ça agit sur l'homme, mais quand même, sans le soleil aussi, nous ne pouvons rien. On a besoin du soleil, mais pas aussi trop, pas déborder. Parce que quand il y a trop de soleil aussi, on se plaint à chaque fois. Il faut que ça soit moyen. Oui, le soleil est important, c'est le scientifique. Hein? Le soleil est important pour notre santé. Le soleil est utile. Sans le soleil, c'est le soleil et l'air. Le soleil, l'air et l'eau, c'est les éléments qui sont vitaux pour la vie. Donc sans ces éléments-là, on ne peut pas vivre. Nous avons entendu nos amis se prononcer, alors nous nous tournons vers vous pour savoir quelle est vraiment l'importance du soleil dans notre vie. Qu'est-ce que cela nous apporte? Merci pour cette question. Sans le soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc, c'est montrer combien le soleil est important. Le soleil permet à tout ce qui est sur Terre, à toute forme de vie sur Terre d'exister. Sans le soleil, il n'y aurait pas d'être humain, il n'y aurait pas de plantes, il n'y aurait pas d'animaux. Le soleil est vital pour chacun de nous. Alors, docteur, ça me fait un peu peur quand vous dites que sans le soleil, il n'y aurait pas de vie pour les animaux, pour les hommes. Alors, est-ce que vous pouvez un peu développer quelle est la contribution du soleil dans la vie de tout ce que vous venez de citer? Voilà, le soleil nous apporte la chaleur dont nous avons besoin. S'il n'y avait pas de soleil, la terre sur laquelle nous vivons serait invivable à cause de la température froide qui existerait sur cette terre. Le soleil nous permet d'avoir de la nourriture à travers des plantes. C'est grâce aux rayons du soleil que les plantes peuvent fabriquer des fruits et d'autres nourritures dont nous avons besoin. C'est grâce au soleil que nous sommes de bonne humeur. Vous connaissez l'expression, le temps de chien, quand il n'y a pas de soleil, on peut piquer une dépression, on peut devenir dépressif. Le soleil apporte la bonne humeur, l'ambiance. Donc sans le soleil, nous serions tous agressifs,
ou dépressifs. Nous avons besoin de soleil pour jouir de la vie, pour la savourer. Et le soleil aussi permet de détruire certaines bactéries et microbes qui peuvent nous causer des problèmes. C'est pour ça qu'il est important, lorsque vous lavez votre linge, de le sécher au soleil. Ou alors de prendre de temps en temps tout ce que vous avez dans la maison, tapis et autre chose, pour l'exposer au soleil. Le soleil, comme vous le constatez, et ce que j'ai mentionné, c'est juste quelques exemples des bénéfices que nous tirons du soleil. Alors, lorsque nous regardons tous ces bénéfices-là et que nous revenons un peu en arrière avec le micro-trottoir que nous avons suivi tout à l'heure, il y a un intervenant qui a dit que le soleil il est bon, mais il ne faut pas trop s'y exposer. Alors, est-ce qu'il y a des risques à s'exposer au soleil? Puisque nous disons qu'il est bon, il est important, mais est-ce qu'il y a des risques? Tout ce qui est bon n'est bon que dans une certaine mesure. Le soleil est bon lorsqu'on l'utilise à bon escient. Mais une exposition prolongée au soleil peut nous causer des problèmes. Il y a par exemple des brûlures que nous pouvons avoir, surtout pour ceux qui ont la peau claire. Ne devraient pas s'exposer de manière prolongée sous les rayons du soleil. Parce que le soleil comporte des rayons qui peuvent être nocifs pour notre santé. Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut affecter notre vue. Certaines maladies comme la cataracte, semble-t-il, sont liées à une exposition prolongée au soleil. Le soleil peut favoriser la survenue de certains cancers, comme les cancers de la peau. C'est pour cela que le soleil, la lumière du soleil est bonne, mais nous ne devons pas en abuser. Il y a des moments de la journée qui sont favorables à une exposition au soleil. Mais lorsque le soleil est au zénith très chaud, c'est des moments où nous devons nous abriter afin d'éviter certains de ces problèmes dont nous venons de parler. Alors, puisque ceux qui nous regardent sont un peu partout en Afrique, il y a des zones ici qui sont très brûlantes, parlant de soleil, et il y en a qui sont aussi froids à des périodes. Alors, comment est-ce que cette compensation se fait? Vous avez dit tout à l'heure que ceux qui sont de peau claire ne doivent pas s'exposer longtemps au soleil. Et pourtant, quand nous regardons sur nos plages, la plupart du temps, ceux qui vont se bronzer, c'est ceux qui ont la peau claire, enfin, je veux dire les blancs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau? Oui, pour ceux qui vivent en Afrique, choisissons des heures de la matinée et de l'après-midi pour nous exposer au soleil. Mais la plage a une caractéristique que nous ne retrouvons pas partout ailleurs. C'est ce vent qui vient de la mer qui atténue les effets des rayons du soleil. C'est pour ça qu'on peut s'exposer plus longtemps à la plage. Alors que si vous le faites ailleurs, vous aurez des problèmes, soit une brûlure, soit un autre phénomène. Donc, à la plage, les conditions sont différentes. À cause du vent qui vient de la mer et qui ralentit un peu, qui diminue un peu l'ardeur des rayons du soleil. Alors, je vais revenir un peu sur l'environnement immédiat dans lequel nous vivons. Je vais parler de nos maisons. Alors, quelquefois, on retrouve des maisons dans lesquelles il n'y a pratiquement pas d'ouverture. Quand je parle d'ouverture, je parle de fenêtres. Et ces maisons se trouvent dans des zones un peu humides. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de danger qu'on court là avec le manque de lumière du soleil qui arrive dans ces maisons-là? Bien, vous posez là une excellente question. Lorsque nous décidons de construire notre maison, elle doit être construite de telle manière que le matin ou dans la matinée, lorsque le soleil se lève, il balaie et pénètre dans un côté de la maison. Et le soir, c'est le côté opposé.
Parce que nous avons besoin que les rayons du soleil pénètrent dans nos domiciles pour détruire des microbes, pour détruire des champignons et pour permettre que nos maisons, nos chambres deviennent des endroits propices pour la santé. Donc, il est très important d'avoir des ouvertures qui permettent à la lumière du soleil de pénétrer dans nos maisons. Ce n'est pas seulement un problème d'ouverture, il y a également les rideaux épais que nous mettons à nos portes et fenêtres, qui empêchent, même quand les ouvertures permettraient que la lumière puisse entrer dans nos maisons, mais ces rideaux empêchent ces rayons de soleil d'entrer. La maison saine, la maison qui nous permet de jouir d'une excellente santé, n'est pas celle-là qui a des petites fenêtres qui ne permettent pas au soleil d'entrer. Ce n'est pas non plus celle qui a des rideaux épais qui empêchent à tout rayon de soleil d'entrer dans cette maison. Donc nous devons user de beaucoup de sagesse dans la manière dont nous construisons nos maisons et dans les ornements que nous mettons dans nos maisons, parce que certaines de ces habitudes que nous avons adoptées nous empêchent de jouir des bienfaits des rayons du soleil. Comme vous avez dû le remarquer, chers amis téléspectateurs, nous sommes en train d'aborder quelque peu les dangers du soleil. Mais pour poursuivre dans ce sujet, nous allons aller encore vers nos amis et leur poser cette question sur les dangers du soleil. En Afrique, on dit toujours, si tu restes longtemps au soleil, tu vas avoir palu, tu vas avoir ceci. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'on ne doit pas rester longtemps au soleil. Ah, il y a des risques au niveau de l'Afrique, il y a des risques. Ouais. Plus on est exposé au soleil, plus on est paludien. Le paludisme, les gens parlent des moustiques, mais le soleil aussi. Bon, j'ai lu une revue une fois là, je crois qu'ils sont exposés aux rayons, je sais pas quoi, comment on appelle ça, ultraviolet. Bon, je crois que j'ai lu dans une revue que ça peut provoquer le cancer de la peau. Bon. Et puis moi, je vois pas l'opportunité pour un Africain, un homme noir, je sais pas moi, c'est divertir au bord de la plage, je vois pas. C'est pas parce que les Blancs font ça que nous, on va tout récupérer, non? Nous revenons sur le plateau avec cette dernière intervention qui nous tire un peu le sourire. Alors, docteur, vous avez entendu quelques réactions. Il y a certains éléments qui ressortent de là-dedans. Il y a un intervenant qui a dit que le soleil conduisait au paludisme plutôt que les moustiques. Alors, je pense que là-bas, nous allons devoir pouvoir éclaircir les choses pour que les gens puissent mieux comprendre. Est-ce que le soleil est véritablement la source du paludisme? Bien, je crois que ça dépend. Qu'est-ce qu'on appelle paludisme? Si le paludisme, c'est ce que nous connaissons comme maladie parasitaire due à un parasite qu'on appelle le plasmodium et qui nous est transmis par l'anophèle femelle, le soleil ne transmet pas le paludisme. Mais si c'est tout simplement une montée de la température à cause d'une exposition prolongée et notre corps devient très chaud, parce que chez nous on appelle paludisme toute fièvre ou toute montée de température, tout malaise qu'on peut avoir. Et ce qui est intéressant dans l'élément que nous venons de suivre, c'est cet avis que l'exposition à la plage n'est pas pour les Noirs. Nous disons que la peau noire a un avantage par rapport à la peau blanche face au soleil, aux rayons du soleil, nous l'avons dit. Parce que c'est la peau claire qui court le plus de risques. Voilà. De brûlure et même de développement de certains cancers de la peau. Mais Dieu nous a donné des plages en Afrique. Nous devrions en profiter. Et comme nous avons vu dans une émission antérieure,
l'air de la plage, l'air, cet air-là, est l'air pur, l'air que nous pouvons respirer. Donc, Dieu nous a donné la nature avec des plages, des cours d'eau. Profitons-en. Ne laissons pas les Blancs en profiter alors que nous n'en bénéficions pas. Donc, il peut y avoir des problèmes à s'exposer longtemps au soleil, mais je crois que ceux qui vont à la plage l'ont compris. C'est pour ça que de temps en temps, il faut entrer dans l'eau pour permettre au corps de se refroidir. Je crois que nous avons les bons réflexes dans ce sens-là. Oui. Donc, je conseillerais à tous nos amis, tous nos frères, si l'occasion se présentait, de profiter des bienfaits de la plage. Alors, je pense que c'est très important parce que Dieu nous offre une nature et il serait vraiment bien que nous puissions en profiter, mais de la bonne manière. De la bonne manière. Voilà. Alors, dans l'élément, nous avons aussi entendu parler des rayons ultraviolets. Oui. Voilà. Alors, c'est quoi les rayons ultraviolets et quel est leur impact sur le corps humain? Oui, les rayons ultraviolets font partie de la composition de la lumière du soleil, sont dans la lumière du soleil. Ils peuvent nous affecter. Ils peuvent affecter la vue et entraîner un problème que nous connaissons bien chez nous, qui est la cataracte. Une maladie qui peut nous rendre aveugles et dans laquelle la partie noire de l'œil devient blanche et nous empêche de voir. Ça, c'est dû à ces rayonnements que nous trouvons dans la lumière du soleil. Donc, ça fait partie des rayons du soleil. Et ça peut nous affecter négativement. Mais ces rayons du soleil aussi tuent les microbes, donc ils nous sont bénéfiques dans un sens. Le problème, c'est de ne pas s'exposer longuement pendant une durée prolongée à ces rayonnements. Mais, docteur, puisque nous sommes en train de parler de santé, je voudrais savoir également, et bien aussi pour nos téléspectateurs, l'effet que les rayons du soleil ont sur la constitution de nos os. Parce que dans certaines revues, j'ai pu lire que le soleil intervenait dans la solidification des os. Alors, je ne comprends pas très bien cette partie et je voudrais que vous puissiez l'expliquer plus en profondeur, de manière plus technique, puisque vous êtes le spécialiste. En quoi est-ce que le soleil contribuerait-il à solidifier, à renforcer nos os? Voilà, vous posez là une bonne question. Lorsque le rayon du soleil frappe la peau, il se produit en dessous de la peau, au niveau de la peau, de la vitamine D. Donc, le rayon du soleil sur la peau permet la production de la vitamine D. Et cette vitamine D est très importante pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que elle nous aide, elle aide nos os à utiliser le calcium que nous consommons dans nos aliments afin de rendre nos os plus solides. En l'absence de vitamine D, nos os ne peuvent pas utiliser efficacement le calcium que nous trouvons dans nos aliments. Donc nos os seront faibles et pourront se casser facilement. Mais également, la vitamine D aujourd'hui est une substance très importante dans la prévention du cancer, de certains cancers. On a constaté que plus on était déficient en vitamine D, plus les risques d'avoir certaines formes de cancer étaient élevés. Donc, tout à l'heure, on a mentionné que l'exposition au soleil pouvait favoriser la survenue de certains cancers, particulièrement les cancers de la peau, qu'on appelle mélanome, mais également l'exposition à la lumière du soleil permet à notre peau de fabriquer la vitamine D qui nous permet d'éviter certains cancers, donc qui nous protège contre certains cancers. Vous voyez donc là qu'il y a un avantage pour nous. Oui. Les inconvénients par rapport au cancer de la peau, nous l'avons dit, c'est pour les peaux claires particulièrement. Mais pour nous, Africains,
ce danger est moindre. Mais nous avons l'avantage d'avoir du soleil, cela nous évite certains cancers. Donc encore une fois, nous voyons là l'importance de la lumière du soleil par rapport à notre santé. En plus de tout ce que nous avons vu précédemment, nous voyons que la lumière du soleil nous permet de produire la vitamine D qui est vitale, qui est très importante pour nous, pour nos os et pour notre protection face à certains cancers. Alors, docteur, puisque nous sommes en train de parler de la lumière du soleil, moi je me dis, une lumière est une lumière. Si je ne peux pas m'exposer à la lumière du soleil, je peux retirer ce bénéfice-là, peut-être de la lumière artificielle. Est-ce que je n'obtiens pas toujours le même résultat en m'exposant comme ça à la lumière artificielle? La lumière artificielle n'a pas toute la composition de la lumière du soleil. Il y a une grande différence. Et c'est pour ça que la lumière artificielle ne peut pas nous donner tous les avantages que nous pouvons retirer de la lumière du soleil. Donc, la lumière artificielle ne peut pas remplacer la lumière du soleil. Nous avons besoin de la lumière du soleil, et particulièrement pour la vitamine D. Dans des pays où on passe plusieurs jours sans lumière du soleil, ils sont obligés de prendre des suppléments ou des compléments alimentaires pour leur apporter la vitamine D dont leur corps a besoin. Est-ce que nous pouvons dire par là que c'est une richesse que Dieu accorde à l'Afrique en lui accordant autant de soleil? C'est une bénédiction. Mais la lumière du soleil, on peut la trouver presque partout. Mais l'Afrique est particulièrement bénie. Au moment où nous considérons parfois que cette lumière est un inconvénient, elle peut nous causer des soucis dans bien d'autres domaines, mais par rapport à notre santé, c'est une bénédiction, lorsqu'elle est utilisée de manière appropriée. Alors peut-être pour rappeler encore à nos téléspectateurs les bienfaits du soleil, on va demander à notre médecin conseil de récapituler un peu sur ces avantages-là, de ce que nous retirons véritablement du soleil. Est-ce qu'on peut faire un résumé pour retirer ces éléments? En résumé, la lumière du soleil nous permet non seulement de prévenir les maladies, mais également nous permet de guérir de certaines maladies. Nous avons dit tout à l'heure que la lumière du soleil nous permet d'être de bonne humeur. Elle nous empêche de devenir dépressifs. Et la bonne humeur est favorable à une bonne santé. La lumière du soleil permet de réchauffer notre environnement afin que nous puissions vivre dans des conditions idéales. Sans la lumière du soleil, la terre serait toute froide et il n'y aurait aucune vie. La lumière du soleil permet aux plantes de produire la nourriture dont nous avons besoin. Sans le soleil, aucune plante ne peut exister. La lumière du soleil permet de détruire des bactéries et des champignons. C'est pour cela que la lumière du soleil devrait inonder nos maisons, notre chambre à coucher, afin de les rendre propices à notre vie, à notre bien-être. La lumière du soleil, nous l'avons aussi dit, permet à notre corps de fabriquer de la vitamine D, qui permet à nos os d'être solides et qui nous protège contre certaines formes de cancer. La lumière du soleil est véritablement utile pour nous. Nous devrions en profiter. Nous devrions l'utiliser pour sécher nos vêtements, pour inonder nos maisons, pour exposer notre peau, afin d'avoir de la vitamine D. Véritablement, la lumière du soleil nous donne beaucoup de bénéfices, nous permet de jouir d'une meilleure santé. Et il n'est pas surprenant que dans la parole de Dieu, nous puissions trouver que
Dieu, dans sa bonté, donne la lumière du soleil aux justes et aux méchants. Il nous accorde ainsi ses faveurs pour que nous puissions jouir pleinement de la vie. La lumière du soleil n'est pas tout simplement un remède, mais c'est un médecin. Parce qu'elle fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses pour nous. Nous devrions la considérer comme telle et en jouir pleinement. Alors, nous sommes en train de partir vers la fin. Je voudrais poser une question rapidement pour apporter un élément de réponse à nos téléspectateurs. C'est concernant les bébés. Nous parlons des bienfaits du soleil, mais est-ce que le soleil est aussi bon pour les tout petits, les bébés, les nouveau-nés? Est-ce que c'est bon de pouvoir les exposer aussi aux rayons du soleil? Les nouveau-nés, les bébés sont des êtres humains, des êtres vivants. Ils ont besoin de la lumière du soleil. Mais maintenant, à cause de la nature de leur peau fragile, nous ne devons que les exposer à certaines heures de la journée. Nous avons dit le soleil avant 10 heures ou après 15 heures conviendrait bien. C'est une erreur que certains parents commettent d'empêcher leurs enfants d'aller à l'extérieur, de rester toujours enfermés. Ces enfants ont besoin d'eau solide pour pouvoir marcher, jouer, pour pouvoir jouir d'une bonne santé. Ce n'est que grâce à la lumière du soleil qu'ils peuvent y parvenir. Nous ne conseillons pas une exposition prolongée, mais nous conseillons que de temps en temps, à certaines heures de la journée, que les bébés, que les nouveau-nés soient exposés aux bienfaits de la lumière du soleil. Nous ne gagnons rien à les garder enfermés, couverts de couvertures et de tout ce que nous voulons. Exposons-les lorsque le moment s'y prête et ils jouiront d'une meilleure santé. Alors, merci docteur pour tous ces précieux conseils. Alors que nous sommes en train d'achever cette émission, ce que nous devons retenir, c'est que le soleil est important pour tous les hommes ainsi que toute la nature. Que nous soyons grands, que nous soyons petits, que nous soyons bébés, nous devons tous jouir des bienfaits du soleil parce qu'ils apportent des éléments vraiment importants à la constitution de notre organisme. Mais le conseil que nous retenons de l'exposé de notre médecin conseil, c'est que le soleil est bon, mais il ne faut pas en abuser, car cela pourrait entraîner des conséquences vraiment fâcheuses. Alors, nous avons été heureux de vous avoir encore en notre compagnie et nous espérons vous retrouver très prochainement pour encore découvrir de nouvelles astuces et de nouveaux conseils. D'ici là, que Dieu vous garde et à très bientôt.